bonjour à tous et bienvenue à Nordine Nabili. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour les 15e Assises du journalisme de Tours, au site MAM, avec un thème journalisme et politique. Je rappelle, Nordine, que vous êtes directeur de la formation journalisme à l'IEX de Bruxelles depuis 5 ans. Et j'aimerais tout d'abord poser ma première question concernant le Bondi Blog, dont vous avez été l'un des dirigeants pendant une dizaine d'années. Et sur la façon dont le Bondi Globe s'est-il emparé du traitement de l'actualité politique dans ces années 2006. On avait une dimension assez particulière et assez innovante parce qu'en fait d'abord le Bondi Blog est né dans un contexte politique dramatique, tragique, c'était donc les révoltes, les émeutes, hein, on ne va pas revenir sur les mots, et c'est une expérience qui a été lancée par des journalistes suisses qui finalement avaient un regard relativement distant sur cette question, ne sont pas venus dans ces territoires-là avec les présupposés, les préjugés, les stéréotypes que l'on trimballe assez régulièrement ici en France, et c'était aussi un moment, le Bondi Blog, c'est aussi l'émergence de ce qu'on appelait les nouvelles technologies 2.0, c'est-à-dire l'interactivité, la possibilité offerte à quiconque de créer son propre média, le blogging. D'ailleurs maintenant aujourd'hui le blogging c'est quasiment de la préhistoire, mais Oui, il y a une vingtaine d'années c'était quelque chose qui était relativement innovant. Et le dernier point, c'était aussi la possibilité offerte à tous les citoyens de pouvoir finalement raconter des histoires, contrer aussi le discours ou le récit journalistique habituel. Et donc, dans ce que vous nous racontez ici, oui. on sent quand même cette volonté de changer les codes du journalisme politique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté et comment on y arrive? Mais parce qu'on arrive aussi dans une espèce de système finissant. Je veux dire, on a les codes ont été usés jusqu'à l'os. Je veux dire, les émissions politiques aujourd'hui en France, alors qu'on est en 2020, fonctionnent quasiment de la même manière que les émissions politiques dans les années 80 et les années 90. C'est toujours donc le tronc, la personne référente, et puis deux, trois personnes autour. Et donc du coup, les codes doivent évoluer. Et donc c'est pas seulement les codes ou les techniques journalistiques qui doivent évoluer, c'est aussi parfois le profil des gens Justement, qui posent les questions. Et donc de ce point de vue-là, il y aurait vraiment un chantier à ouvrir pour offrir la possibilité à la nouvelle génération, avec les nouvelles techniques aujourd'hui, d'interroger et de sortir finalement les hommes politiques et les femmes politiques d'un certain nombre de conforts. Parce qu'en fait, quelle a été la difficulté pour la profession de journaliste qui est la nôtre? C'est au fond, on a face à nous aujourd'hui une classe politique qui fait du média training, qui est souvent conseillée et coachée par d'anciens journalistes et qui finalement arrive avec nos propres codes et on n'arrive quasiment pas à les piéger en réalité. Donc de ce point de vue-là, ils connaissent finalement nos armes et donc nous devons fourbir d'autres armes. Et l'une des armes, c'est aussi peut-être aujourd'hui de mettre la jeune génération qui a peut-être une vision politique et des façons de faire. c'est ça. Eh bien, Nordine Nabili, merci beaucoup pour cet échange Je vous sur en prie. journalisme et politique. Merci beaucoup et puis Merci beaucoup de votre accueil. à très bientôt, Et bravo j'espère. à tous les étudiants de l'EPJT de faire ce travail dans le cadre des assises du journalisme. Merci beaucoup, au revoir.